Depuis 1999, le siège est à Genève, nous sommes représentés au Canada et une branche en Côte d'Ivoire. Les objectifs, comme le dit la définition, Association mondiale pour les orphelins, c'est pour venir en aide aux orphelins. C'est vrai que nous avons élargi un petit peu nos champs au niveau des enfants démunis, au niveau des femmes à faible revenu et voilà. On a un peu élargi nos actions. Mais initialement, c'est l'Association mondiale en faveur des orphelins. Alors, depuis quand on disait vous menez des actions, oui. De façon concrète, à partir de quel moment vos actions vous avez conseillé à véritablement les exploiter en Côte d'Ivoire? Alors, je dirais que même on a démarré nos actions en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas parce que l'Association mondiale veut dire mondiale qu'on est partout dans le monde. Non, comme je l'ai dit, on est dans 3 pays et on a déjà mené des actions avec SOS Village d'Abobo. On a mené des actions avec l'orphelinat de Bingerville. Et puis là, maintenant, nous sommes dans la région de Linténier-du-Ablin pour poser des actes tout à fait significatifs et concrets. Alors, quels sont justement ces actes que vous posez à travers ce festival que vous appelez Festi Amor? Voilà, donc Festi Amor a été initié par l'association Amor naturellement. Et au cours du festival, qui est sa 2e édition, nous attribuons le prix de l'excellence Simcool. Il faut rappeler que Simcool est une marque déposée, une marque suisse, qui donc a créé ce prix pour encourager les meilleurs élèves. Donc nous sommes à notre 3e prix pour soutenir et accompagner ces génies en herbe afin qu'ils puissent avoir les moyens, les conditions qu'il faut pour leurs études. Donc concrètement, lorsque nous attribuons un prix, il y a un ordinateur, on va dire le matériel des nouvelles technologies, puisque la vie de demain c'est les nouvelles technologies. Ensuite, il y a un accompagnement. Donc par exemple, une formation en informatique, en nouvelles technologies et autres, et à rechercher des bourses aussi bien nationales qu'internationales. Alors pour le programme de vos activités, on s'est rendu compte qu'il y a également une remise de prix qui est prévue, il y a une conférence. Est-ce que vous pouvez nous donner le détail de ce... Oui, bien sûr. Donc voilà, le président de l'association Amor, M. Francis Balagé, a adressé donc, un courrier au président du conseil régional pour confirmer que Amor va donc construire la cantine du nouveau collège d'Aïble Pro qui s'appelle le PPU. Et donc cette action est une action très importante. On imagine l'attente de la population et plus singulièrement des élèves de ce collège, parce que le collège est quand même à quelques mètres, voire peut-être 1 kilomètre ou 2 de la ville. Donc c'est très important. Alors la première pierre sera posée aujourd'hui en présence du représentant du président du conseil régional, son excellence Abina Pascal, mais représenté par le vice-président, son excellence Ablaï Kano. Et donc, cette cantine qui sera donc financée entièrement par Amor, Association mondiale pour les orphelins, sera aussi gérée par cette structure. Donc, nous allons poser cette première pierre. Ensuite, nous allons organiser donc, la conférence qu'on appelle la rencontre économique et sociale. Parce que c'est bien de distribuer des ordinateurs, c'est bien de poser des actes humanitaires, mais ça serait aussi bien si on s'intéresse un petit peu aux activités économiques des acteurs économiques de la ville. Donc c'est ainsi que nous avons rencontré le roi qui nous a donné sa bénédiction. PMI, modèle économique pour Linténier-du-Ablin. Donc c'est dans le cadre de cette rencontre économique et sociale que nous avons donc, trouvé ce thème, et la conférence sera animée par l'expert en économie qui est Dr Ngwan Koné. La cantine, quand on pose la première pierre aujourd'hui, le délai, je ne saurais vous dire exactement le délai de livraison. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura 2 représentants, c'est-à-dire
un à Abidjan et un à Nibleko, qui vont superviser les activités. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a des informations qui ne sont pas en notre possession. Un dossier sur le collège n'est pas à notre disposition, nous ne savons pas la superficie, nous ne savons pas la totalité des élèves, donc nous avons besoin de toutes ces informations avant de pouvoir démarrer les activités, enfin la construction concrètement. Mais comme nous sommes déjà là, nous posons la première pierre et puis il y a ces deux personnes, comme j'ai dit, qui vont suivre l'évolution des travaux. Donc vous êtes encore à la phase de projet? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas à la phase de projet, nous sommes à la phase, on va dire, de réalisation. Seulement, c'est des démarches administratives qui doivent être complétées. Moi, je m'appelle Michel Wolf, je suis un habitant de Genève et j'accompagne Simkoul, qui est le créateur de la Fondation Amour. La Fondation Amour se charge d'aider les enfants dans son pays et ailleurs pour une meilleure éducation. Moi, à ce titre, cette fois-ci, je suis le parrain du prix de l'excellence qui va être donné aujourd'hui à l'école, ainsi que pour le parrain de l'année dernière. Alors, quel sens vous donnez justement à votre parrainage? Quel sens vous donnez à votre parrainage? Le sens primordial, c'est d'accompagner et de vouloir stimuler l'enseignement aux enfants et particulièrement aux filles. Pourquoi? Parce que, comme dit Léo Ferré, la fille est l'avenir de l'homme. C'est à travers la femme, une fois adulte, que tout s'accomplit autour de la famille de cette femme. Et cette femme, elle va gérer sa famille, protéger les enfants et les éduquer. Le groupe Amour va offrir un laptop, un accompagnement pour apprendre à faire fonctionner ces laptops et tout ce qui gère ou tout ce qui accompagne le domaine du web. Et ceci accompagné probablement d'une bourse peut-être locale ou nationale, ou voire internationale pour le futur de cette personne. Vous qui êtes en Europe, quand vous venez, vous voyez ces enfants ici qui vont à l'école dans des conditions difficiles. Quel sentiment vous avez? Est-ce que ce n'est pas une motivation supplémentaire pour vous? Est-ce que vous n'envisagez pas justement d'apporter d'autres financiers pour aider ces enfants? Bonne question. Effectivement, le sujet est posé. On est d'abord dans une première phase personnelle et individuelle, mais effectivement, nous avons réfléchi. Si ce mouvement prend de l'ampleur, nous allons chercher du financement à travers du sponsoring et puis éventuellement des aides de l'État si c'est possible. Je pense que la fille instruite connaître à son corps, peut savoir dire oui ou non à certaines obligations et être moins soumise aux conditions de l'homme. Je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut soutenir l'éducation, l'instruction, l'information, la formation. J'ai mal au cœur quand je vois qu'il n'y a pas de structure ici liée aux nouvelles technologies. J'espère qu'avec l'association Amour, avec l'appui du parrain du prix de l'excellence, Simkoul, on va pouvoir permettre en tout cas à tous nos enfants, les écoliers, les collégiens, les lycéens, de pouvoir se familiariser avec les NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la formation. Parlant de bilan. Bien sûr, l'objectif a été atteint parce que on pouvait arriver et puis on pouvait nous dire voilà, non, on ne veut pas de vous. Mais on a été accueillis chaleureusement, on a été reçus. Évidemment, la perfection n'est pas de ce monde. Hein. Voilà. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas fait l'unanimité. Oui. Voilà, donc je crois que c'est tout à fait normal que Amour aussi ne puisse pas être parfaite dans ses actions. Mais le plus important, c'est sa démarche. Et sa démarche qui mobilise des personnes comme Michel, comme Francis, c'est cela qu'il faut encourager. Justement, on va arracher quelques mots au parrain du prix de l'excellence. Quel a été votre sentiment quand vous êtes rentré à la cour royale? Parce qu'il y a une différence au niveau des traditions et des coutumes. Vous l'avez trouvé comment? Bien, bonjour à tous. Moi, j'ai effectivement été surpris parce que c'était la première fois de ma vie que j'ai eu
à me présenter devant une majesté. Ces deux rois ont été très accueillants. J'ai même eu la possibilité de discuter librement pendant que tout le monde faisait des photographies ou se retenait parce qu'il fallait avoir une certaine attitude. Et ces deux personnes, ces deux rois ont été très accueillants, m'ont permis de parler et m'ont permis d'expliquer le travail que nous faisons pour cette association Amour et ils nous ont donné la bénédiction. Après la remise officielle du prix, qu'est-ce que vous envisagez pour les années à venir concernant ce prix de l'excellence là? Alors écoutez, c'est un ensemble d'informations qui sont arrivées pendant ces 4 jours. Oui, et elle nous a fait parvenir ces demandes et qui vont tout à fait avec nos projections. Elle est peut-être plus axée sur des demandes d'espace pour les élèves parce qu'elle dit qu'il y a carrément jusqu'à 80 élèves dans une classe et qu'elle ne peut où elle a une certaine difficulté à faire passer les informations et que pour éduquer les enfants il faut plus d'espace et moins d'élèves dans les classes. Le tout avec notre philosophie, c'est-à-dire permettre aux élèves de pouvoir se nourrir dans une cantine protégée et c'est ce que nous allons faire dans le futur avec l'association. Donc on peut espérer dans les années à venir avoir de plus belles infrastructures dans les différents lycées qui ont sollicité cette demande avec vous, avec votre soutien, n'est-ce pas? Notre soutien, les autorités locales. Et puis on va recevoir à présent le lauréat du prix de l'excellence Simcool, tout simplement parrainé par Monsieur Michel. Vous venez d'écouter le lauréat du prix de l'excellence Simcool parrainé par Michel Wolfs. Au travers de cet entretien, nous avons remarqué un élève assidu qui a demandé à tous ses amis de se mettre au boulot afin de faire avancer le pays et donc amener l'éducation dans les différents foyers. Et donc on s'adresse à tous ces élèves, tous ces étudiants là afin qu'ils puissent mettre les bouchées doubles pour être les cadres de demain parce qu'on dit la jeunesse d'aujourd'hui est l'avenir de demain. On est presque au terme de cet entretien. On va prendre le mot de la fin de Michel Wolfs. Michel Wolfs. Bien, merci. Je vais commencer par vous dire que j'ai eu un moment de grande émotion lorsqu'on est allé à l'école de Nyanda, où les élèves nous ont reçus, où on a pu faire le signe de Simcool, de mettre le doigt devant la bouche qui signifie instruction. Les élèves nous ont suivis, nous ont écoutés, on a parlé pour les ordures, la sélection des ordures, la propreté, on a parlé d'instruction et ce fut un moment très très émotionnel parce que les enfants étaient très absorbés par ce que nous disions et en même temps on a fait quelques petits pas de danse, on s'est applaudis les uns les autres. Je regarderai cette image comme un de mes plus beaux souvenirs de la visite en Côte d'Ivoire. Justement, qu'est-ce que vous avez dansé? On a fait quelques pas un petit peu artistiques à ma façon. Pas de coupé décalé surtout. Je ne sais pas encore le faire. Voilà. Je compte sur ma prochaine visite que tout le monde puisse m'enseigner ça. Justement. Et donc, le football, mais il y a aussi eu la conférence pour permettre donc à toutes ces personnes-là de pouvoir bénéficier d'un suivi. On a rencontré des opérateurs économiques pêle-mêle dans la cité. Et puis, on a discuté ici sur ce plateau d'éducation, d'instruction avec Simcool pendant 2 heures d'antenne. Aujourd'hui, c'est le bilan. Quel bilan pouvez-vous dresser? Un bilan positif. Et vous savez, j'ai envie de vous poser une question. Allez-y. Vous savez la différence entre un animal et un être humain? C'est la conscience, je pense. Voilà, bravo. Voilà la conscience. L'homme est doté de la conscience, la faculté qui permet de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Et puis voilà. L'animal, il est guidé par son instinct. Voilà, alors désormais dans l'histoire du monde, Simcool a rajouté la différence entre l'homme et l'animal, c'est l'instruction. Donc le doigt sur la bouche. Pour ce mot de fin, une très très belle image et puis par ailleurs remercier toutes les oui, bien autorités. voilà, donc je remercie toutes les autorités
de m'avoir accompagné dans cette deuxième édition, directement au président du Conseil régional, son Excellence Amina Pascal, au vice-président, son Excellence Abdoulaye Tanor, aux deux rois, Nana Boakwasi III, Nana Agnini Bile II, à toute l'équipe de Amor. Vraiment, je les remercierai jamais assez, qui se sont mobilisés, qui à chaque fois vraiment ont été là, qui essayent de me supporter parce que je ne suis pas toujours facile. Et aussi un grand merci à Michel, qui est un ami et qui est aussi le parrain du prix de l'excellence Simcool, celui qui parraine ces deux lauréats. Et vraiment, je voudrais lui dire que je suis très reconnaissant pour la démarche de me comprendre, de me soutenir, de m'accompagner, pour dire que, évidemment, si nous voulons continuer à faire cette différence entre l'homme et l'animal, il faut vraiment mettre l'accent sur l'instruction. Justement, c'est sur ces mots qu'on va vous dire au revoir. Mais bien avant, M. Michel Groves, un mot à ajouter. Dans mon pays, qui est la Suisse, nous avons un leitmotiv qui a été repris par Victor Hugo. Nous l'avons inventé bien plus en avant. Et ça fait l'union de différentes populations. Un pour tous, tous pour un. Nous devons, nous, personnes qui avons les capacités, l'instruction, le pouvoir, d'aider la population pour que cette population puisse être à son tour, dans le futur, aider d'autres générations.